C'est parti pour découvrir cette randonnée à Josier, 14,4 km et 1200 et quelques de dénivelé pour découvrir le sentier de Costebelle. Alors on a déjà de très beaux paysages et des super cotes à 25%. Voilà, de toute façon, ça monte tout du long et donc ça va pas être super simple. Ça, je crois que c'est la Séolane, grande Séolane ou petite. Je suis pas sûr. Mais bon, en contrebas, c'est le village de Josier. Une belle petite montée. Alors on vient de là. On se dit on va monter régulièrement comme ça, c'est déjà assez dur. Eh bien non, c'est ici. Ça va être encore plus dur que prévu. Alors pour se reposer, on a des cotes à 10-15%. Sinon, c'est au-dessus de 20-25 avec des petites pointes à 35. Pas simple. Bon, on va y aller tout doux, de toute façon. On a eu deux petites phases un peu moins difficiles, on va dire. Ouais, une vieille ruine là. Et j'ai pas le balisage, il est moyen. Alors, on ne vient pas de là, mais hop, de ce chemin là sur la droite. Bon, c'est parce qu'il y avait une petite vue dégagée à un petit panneau. On est reparti sur une grosse montée. Ah, c'est mieux dégagé là. Oui, si on fait un petit calcul, étant donné que c'est une boucle, ben, on aura en moyenne des pentes à 18%. 14,6 km pour 1200 mètres de dénivelé. Bon, à 2,1 km du départ de la randonnée, on est déjà à 417 mètres de dénivelé. Ah, j'ai cru que c'était en face. Je me suis dit, oh là là, non. En fait, bon, vous pouvez y aller, hein. Mais bon, il y a des petits chemins en zigzag. Ça va éviter de trop casser. C'est joli, hein, ciel bleu en plus. Alors, une petite vue dégagée. Hop. Première phase vraiment plane depuis le début. J'ai l'air d'avoir 2,3 km là. Ouh. Ouais, c'est descendre là pour mieux remonter. Hop, et notre petit chemin. On a un beau petit panorama.
Et là, on a eu 2-3 phases planes, c'est cool. On dirait que depuis le kilomètre 2,5, ça s'est nettement calmé au niveau des montées. Là, on est à 481 mètres de dénivelé. Et je suis à 2,7. Voilà, là, on s'extirpe par un tout petit peu de la forêt. Voilà, zone découverte. Bon, c'est pas dangereux. Et par contre, ça monte. Je sais pas, je vois pas le chemin. Ah si, je vois le chemin. Bon, c'est peut-être parce que j'avais le soleil dans les yeux et que c'est pas évident à voir. C'est au niveau de la grosse pierre là. Hop, il y a un petit papillon. Bon, on voit bien. Voilà le chemin là, sur lequel on est passé, montant hein, toujours. Hop, il est plein cadre. Faire attention parce que ouais. Tu me diras au niveau du précipice il y a un arbre. On peut peut-être s'arrêter là hop, si jamais on tombe. Parce que le chemin il n'est pas super large. Hop, go. Alors on s'est bien extirpé de la forêt. Il reste 11,2 km. Là, c'est assez humide et on a un petit panneau. Ah, c'est vrai qu'on a une belle petite vue dégagée. Ouais, et nous, là, apparemment, on va se renfoncer dans la forêt. Hein. Hop. Voilà, on est reparti sur des petites lignes droites ou des zigzags montants en forêt. Alors, on vient d'en bas en zigzag. Ouais, ça monte tout doucement, mais ça monte quand même. Il faut s'extirper de cette forêt pour arriver dans les paysages minéraux. Ah, petite vue dégagée. Là, on en est à 800 mètres de dénivelé. Et il reste alors on vient de là-bas et on a fait 4,47 km. Là-bas, il y a des vautours. Je crois qu'ils m'attendent. Il y a un groupe de 12 chamois qui ont emprunté le chemin de randonnée juste un petit peu avant moi. Mais bon, ils vont trop vite. Pas le temps de faire des petites photos. Ouais, on a une belle petite vue là sur cette zone hop, dégagée.
Je crois qu'on arrive bientôt en bout de forêt. Voilà, on a une belle petite vue dégagée, hop, dans ce virage. Ouais, je pense que c'est par là que les chamois sont passés. Ouais. Hop, et c'est parce que ce petit chemin, il est marrant. Alors il y a quoi de l'autre côté? Ah bah oui, c'est hop, c'est le fameux sentier de Costebelle. Il est là. C'est vrai que il vaut mieux ne pas glisser. Merci, je suis. Voilà, quand on approche, ça peut faire un peu moins peur. Alors on vient de tout là-bas sur ce fameux sentier de Costebelle. Alors, il y a un petit passage avec éboulis, il faut faire attention hein, quand même. Bon, on fait 2 pas et puis c'est réglé. Là, on est plein soleil. Et c'était surtout du plat. Et là, on commence à grimper. Hein. 10-15%. Bon, on est presque au bout de toute façon. Alors on voit bien le chemin. Hein. Hop. Il y a 2 petits passages avec éboulis. Hop, après on passe derrière les gros arbres. Hop, et puis après juste ici, il y a un petit passage où il faut faire attention, mais bon, en sautant, en faisant un petit pas sauté, ça va. Et apparemment, là-bas ça fait un peu plus peur. Enfin si c'est là-bas qu'on va. Je sais pas, je vais voir. Parce que là...
Alors on vient de derrière. Bon, il y a juste un petit ébouli là à passer. Bon, rien de bien méchant, hein, c'est stable. Attends, faut que je fasse attention parce que là je vais quand même au bord. Et hop, on devrait aller là-bas. Donc on vient de derrière ce petit chemin à flanc de falaise. Voilà, on voit bien le chemin, il est bien tracé. Hop. Et il y a aussi un petit précipice. Attends que je fasse gaffe là. Et en face, je crois que c'est Grande Séolane là-bas. Ah, et hop, c'est reparti. J'espère qu'on va pas être dans les nuages là-bas. Normalement, c'est plein soleil aujourd'hui. Alors, non, on ne vient pas d'en bas, mais de ce chemin. Et il y a un petit passage juste derrière l'arbre pondu, en plein milieu. Et là, il reste encore tout ça. Pareil, quand on le voit de loin, ça fait un peu peur. Hop. Et là-bas, on a la petite cabane. C'est un vautour. Alors on vient de derrière ce deuxième virage, me semble-t-il. Bon, le chemin, on le voit bien. Alors on pourrait aller là-bas, mais moi, bon, il y a 1200 mètres de dénivelé, hein, ça présente pas beaucoup d'intérêt. La petite cabane du pêcheur. Alors, on vient de ce petit sentier, un petit virage là-bas. Bon, faut faire attention quand je tourne parce que il y a tout juste un tout petit peu plus la place pour faire un demi-tour. Bon, après, si on se croise à deux, ça va aussi. Notre fameux chemin. Voilà. Bon, ça va, là, c'est quasiment que du plat. Puis après, je pense que derrière, on voit la cabane là. Donc après, je pense qu'on va derrière. Ah ouais, je vois la signalétique. Le panneau là, il est tout en haut. Alors, on vient de ce chemin. Alors en tout, je dirais que je vais pas tout compter parce que je filme sur l'appareil photo, avec la caméra, et puis mon téléphone. Donc après la fin, je ne sais plus où j'en suis au niveau des virages, mais j'aurais tendance à dire qu'il y en a eu 4. Voilà. Il y a un peu plus de vert. Direction la cabane. Alors la dernière étape avant d'arriver au refuge qui se trouve juste derrière moi. Hop.
Un gîte de Costebelle. Hop, 2320. Et on peut même dormir ici. Alors, on vient de ce petit chemin là-bas. Hop, la petite cabane en pierre résistante. Alors, si le loup souffle dessus, elle va pas s'envoler. Face à la cabane. Go! Attention, il y a quand même un peu de vent. Il reste encore un petit moment à grimper aussi. Costebelle, 2371 mètres. Et en fait, c'est pas à la pointe fine que l'on va, mais bien en face. J'ai pas vraiment de description de randonnée, j'ai juste la trace. Attends, c'est où là qu'on va? Ouais, là peut-être. Ouais, bah, apparemment c'est bien ce chemin là sur lequel on doit passer. Bon, ça a l'air praticable, il y a une croix quand même, mais on voit quand même le chemin là-bas. Voilà, on vient de derrière cet arbre. Là, je suis en plein dans le virage qui fait peut-être un peu peur. Hop, attends, ouais, attention quand même. Et puis on va faire attention, on voit le chemin là. C'est vrai que celui-là fait peut-être un peu plus peur. Enfin, du moins comme ça. Hop, et là, c'est notre fameux virage. Alors on vient de cette petite descente avec bon, un petit éboulis, bon là ça va encore, celui-là est un peu plus délicat à passer, effectivement faire très attention, surtout si vous avez peur. Et puis bon, sinon il ne faut pas le faire, soit vous passez d'une traite. Bon, ça va, là le chemin il est relativement large. Il y a encore un éboulis, on voit bien le chemin. Tac. Là on voit plus trop, mais voilà, on verra. Alors on vient de ce chemin là, et même derrière me semble-t-il c'est aussi en pente. Là il y a cette partie là qui est un peu délicate, hein, parce que le chemin il est légèrement en pente. Et en plus le sol il n'est pas super stable, enfin pour mettre un pied ça va, mais après bon, on s'en écarte vite fait bien fait.
ça mène où ce truc? C'est pas un cul-de-sac, j'espère. Ah non, il est là le chemin. On le voit, il n'est pas évident, mais... Alors on voit notre chemin qui effectivement peut s'avérer délicat. Enfin, c'est plus délicat en fait hein, ici celui-là. Parce que déjà il est en pente et il y a deux passages où c'est pas genre hyper stable. Ici ça l'est déjà, ça l'est plus. Même si c'est un peu en pente. Je crois qu'on est au bout. Alors, il y a une partie plane là-bas, juste derrière. Et là, c'est notre chemin. Ça monte. Puis après, on se retrouve là-bas. Bon, j'espère que c'est praticable, hein, quand même. Allez, go. Alors, bon, ici, notre chemin, il est masqué, là, juste derrière. Hop. C'est parce que, par moment, le chemin n'est pas particulièrement plat. Donc, vous êtes un peu en pente et dans le sens de la pente, donc bon, faut pas trop traîner hein. Il faut avouer que ce chemin là il fait quand même un peu peur hein. Il y a quelques passages c'est surtout que on voit pas le bout quoi. Attends, je vais me retourner. Parce qu'il y a genre ça. Hop. Et hop. Il y a un cairn ici et puis un là-bas. Allons voir. Allons-y gaiement. Oui. Hop, faire attention là. Je crois que je vais déposer l'appareil photo. Ouais, alors on vient de derrière ce petit cairn et il y en a un autre derrière. Ouais, et puis c'est sûr, ouais, faut pas que ça se casse la figure, hein, parce que là, bon, ça, après je pense que le plus dur est fait. Alors notre chemin en face là-bas, il est bien tracé. Ici, c'était le cairn. Il y en a un autre juste derrière, un peu plus gros. La petite grotte. Et genre le chemin. Bon. Là, c'est vraiment bon. Et ici, il me semble un peu dangereux celui-là. Enfin, moi, il faut le sauter rapidement. Hein, puisque bon, ça m'a pas l'air genre super stable. Parce que bon. Je sais pas où on atterrit sinon. Et dans ce petit virage, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'étonnes que je croise personne, toi. Bon, il y a un virage, après encore le virage. Ah, je viens de voir passer en fait un planeur. Bon, là il y a cette partie aussi qui me semble bon. Vaut mieux la prendre en partie haute. Pas prendre de risques parce que alors, hop, ça c'est pas notre chemin, c'est pas notre destination finale. Notre destination finale, ouais, parce qu'en fait ici c'est un peu mouillé. Je me disais bah oui parce que depuis tout à l'heure, même depuis ce matin, il y a des gros nuages hop au dessus. Donc ce qui fait que ça sèche pas tout de suite. Alors on vient de tout là-bas, bon, on voit bien le chemin, après on passe un peu hop dans les éboulis, c'est stable hein, quand même,
Mais dans toute la partie descente, c'est vrai que il y a quelques endroits où il faut faire super attention. J'espère qu'on en termine avec les passages délicats. Ah, ici, il y a des brouillards, des nuages depuis ce matin. Et c'est... Ouais, la végétation n'est pas super sèche. Ouais, donc on vient de là-bas. Alors un coup on est en forêt, bon toujours plus ou moins en flanc de falaise, mais là bon là c'était un peu plus flagrant. Hop, et puis là il y a un petit peu d'eau qui coule. Je me demandais où était le chemin et en fait il est droit devant. Hop. Faut juste ouvrir ses yeux. Et puis bah, c'est mieux d'avoir une trace. Hein. Ça aide. Le virage est caché comme d'habitude. Alors attention quand même. Hop. Voilà. Ouais, j'avais déjà croisé plusieurs planeurs. Alors là on vient d'en face. Ouais. Bon, c'est pas particulièrement dangereux. Bon, faut faire attention quand même quand on se retourne. Et celui-là, il faisait pas beaucoup de bruit. Enfin, quand ils font l'air, celui que j'avais vu, c'était peut-être un tout petit peu plus haut. Ouais, après, il y avait du vent. Ah non. Mais purée, il faisait un de ces bruits. Voilà, ça va, c'est stable. Alors, encore un virage masqué. Alors ça c'est juste pour faire peur. Bon là, le chemin il est quand même hyper large. Hein. Donc si on tombe... Okay, il y en a des super cool. Et nous on va droit devant, on a une petite ligne droite là. Alors on vient de tout là-bas, hop, derrière les arbres. Et puis là c'est notre chemin. Hop, alors il y a peut-être un ou deux passages délicats. Hop, notamment celui-là. Et puis il faut surtout avoir une trace GPS hein, parce que il est vraiment le chemin, on le voit pas trop. Et c'est surtout que il y a beaucoup de virages qui masquent notre vision. Et bon, bon, ça peut faire peur aussi un petit peu. Surtout quand on est tout seul. Comme moi. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Bon, ça devrait être un peu plus tranquille. Alors, on vient de tout là-bas. Hop, on voit bien le chemin. Ouais, il y a un gros arbre. Bon, après, c'est juste derrière. Et puis, je vois, c'est qu'en fait, il faut contourner un passage rocheux parce que ça grimpe ici. Le chemin, il est de l'autre côté. Là, il y a une petite ligne de vie. Alors, je vais changer de main là avec l'appareil photo. Je me disais oui, mais c'est parce que en fait, je croyais qu'il y avait que un ou deux passages délicats, mais en fait non. Là, ça descend. Ah ouais, purée. Ouais, attends, c'est là. Bon, de toute façon, il va falloir faire gaffe. Hein. Alors, on vient de là-bas, on voit le fil. On est descendu, alors effectivement ça peut être dangereux, hein, surtout quand c'est un peu humide, il y a des traces de chamois. Oh purée toi. Je les ai croisés que dans la forêt. Attends, là, je me retourne parce que hop, bon, il y a de la marge hein, mais bon.
Et oui, c'était bien le chemin que l'on voyait d'en haut. Et on va certainement passer, ouais, juste au-dessus de la grosse pierre. Bah ouais, c'est ça. Et on voit un semblant de chemin. On ne ferait pas ça tous les jours. Alors, on vient de tout là-bas, de ce petit ébouli, et après c'est caché en fait. Après, on voit bien le chemin, voilà, qui est nettement moins dangereux que les passages câblés là, hein, parce que bon, les passages câblés sont, comme qui dirait, un peu en pente. Et là, attends, attention, ouais. Ouais, on va passer, hop, juste au-dessus de ce bloc de pierre de 3000 kg. Et puis après, ah ouais, attends, je vois le chemin là. Ouais, il y a le chemin, il est là. Ah, la carte de ma caméra est pleine. Ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de passages. Bon, c'est pas la con. Donc on a passé, hop, la grosse pierre. Bon, en fait, on passe légèrement au-dessus. Enfin, un peu au-dessus. Attends. Hop. Ouais. Voilà le chemin. Allez, jusqu'au virage. Ouais, on va redescendre, je pense. Alors là, il doit y avoir les passages câblés, je sais pas où ils sont. Alors sur un petit écran, je vois pas grand chose. Ouais, mais c'est ça parce qu'il y a les boulis là. Hop. Bon, je pense qu'on en a terminé avec les passages délicats. Ouais, parce que tout à l'heure, d'en haut là, je voyais une petite cabane rouge. Donc à mon avis, c'est l'objectif. Droit devant. Ouais, donc on vient de tout là-bas. Bon, je pense que la partie délicate est terminée. Attends, j'essaie de voir où était le passage. Ah oui, là. Il y a les éboulis. Hop. Et ensuite on a descendu, bon, même plus le chemin. Et par contre maintenant on est dans une partie... Attends, on va faire attention quand même. Hop, en zigzag. Hop. Ouais, voilà. Qui descend, ouais, ça a monté un petit moment. Hop. Voilà, maintenant on est dans la partie descendante. Et là je suis dans un virage, bon il y a le ravin en face, sauf que hop, on voit quand même un chemin. Donc moi je suis genre un peu à l'opposé. Donc ça va zigzaguer jusque là-bas, je suppose. Bon, on vient d'en face. Ouais, donc c'était bien ça, hein. J'avais même un doute, mais là on est passé en dessous du virage là, qui est juste au-dessus de moi. Donc c'est bizarre, hein, on a l'impression que c'est impossible à passer. Et... Hop. Puis ça va contourner, hop, jusque là-bas. On sera un peu plus tranquille. Hop, jusqu'à... Ah, c'est une cabane de guet en fait.
Ouais, je vais pas dire que les passages sont marrons, mais c'est pas, enfin, des moments c'est pas super drôle. J'imagine même pas. Hop, un parcours de trail ici, c'est en courant, c'est un peu dangereux. Donc j'y passe là. Hop, ouais, ça devrait le faire. Hop. Donc là c'est un peu en pente. Ouais, je préconise de faire attention à ce passage. Bon, faut essayer de monter le plus haut possible. Ouais, comme ça, il y a moins de risques. Parce que bon, là c'est... Bon, si on peut peut-être s'écraser là, si jamais on se loupe. Tu descendras pas jusqu'en bas. Alors, encore un virage masqué. Attends, faut que je vois où je mets les pieds quand même. Ouais. Oh non, et puis purée, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ça m'a fait peur. Ah non, c'est... Ah, il y a ça à passer. Une petite cascade. Ouais, ça devrait aller. On va essayer parce que de loin ça fait peur. Ah, de près aussi, mais un peu moins. Ouais, non, ça va. Ça a l'air praticable. Enfin, c'est pas la compasse. Hein. Hop, c'est plus ici. Ouais, ça a l'air plat. Ah, il y a des gouttes voilà, qui me tombent dessus. Ouais, faire attention quand même, parce que le chemin il est un tout petit peu en pente à ce niveau-là. Alors, nous venons d'en face, enfin pas là, mais ici. Hop, et puis le chemin il est derrière. Hop, avec la petite cascade. Ouais, c'est... Alors notre chemin est derrière, ouais, on voit les chemins là, ils sont parallèles et ils descendent. Hop, et nous on passe encore hop. Bon, dans un éboulis, voilà, c'est pas dangereux. Un petit écoulement d'eau et on voit là-bas. Bon, alors on vient d'en face là, on voit bien les chemins. Et c'est surtout que voilà, le chemin il est un peu en pente quand même. Ouais. Bon, ça, hop. Ouais, ça va quand même. Faut rejoindre. Ah ouais, ce truc là. La petite passerelle. Ouais, où on peut couper. Hein. Je vais couper, je crois. Alors, je suis juste en plein milieu de l'éboulis. Donc ça, c'est notre chemin. Enfin, sur la droite. Ouais, je suis pas descendu. Hein. C'est trop casse-figure, on va dire. Vaut mieux remonter. Avoir quelque chose d'à peu près plat. Enfin, même déjà comme ça. Ouais, là. Et puis le chemin, il est là. Voilà, là-bas, on voit bien le chemin. Et nous, le nôtre, il est ici. Ouais. Alors, descendre, après, c'est fatigant. Hein. Ouais, je suis passé par le gros tas de... Mais les pierres, là, entassées, là, parallèles. Ouais, déjà, là, c'était pas forcément super simple. Ah, le soleil qui pointe son nez. Un virage. C'est joli. Hein. Alors, je crois qu'on en a fini avec la partie, on va dire, quand même assez périlleuse
du sentier de Costebelle. Là, ça semble beaucoup plus tranquille. Puis on rentre dans la forêt. Ah, il y a un petit virage en épingle à cheveux. Là, il y a un petit cairn. Ouais, puis en fait, ouais, je vais regarder si je filmais bien. Il y en a quelques-uns aussi, hop, sur le chemin. Ah, en fait, non, il faut pas descendre là. Enfin, je vais voir si c'est pas trop dangereux. Donc on vient de là. Il y a le petit tas de pierres. Alors, est-ce qu'on peut passer par là? Peut-être que ça contourne. Je vais aller voir. Ouais, alors, j'ai continué plus loin, là, où il y avait le tas de pierres, où il y a ma trace, mais en fait, ouais, c'est impossible à passer. S'il y a dû avoir des éboulis, donc il faut bien suivre le chemin, parce que là, il n'y a rien. Puis ça va être super dur. Donc, bon, moi, c'est pas ici, il va falloir retourner. Je vais suivre les cairns là-bas, puis je vais voir, je vais me réorienter. Alors en fait, le chemin il est là-bas, attends, ouais, avec les pierres blanches, ici. Ouais, non, c'est strictement impossible à passer. Hein. Hop, donc bon, je suis le chemin de randonnée. Ouais, j'espère que ça va pas trop rallonger. Hein. Bon alors là, il faut suivre un ensemble de cairns. Bon, c'est un peu compliqué de les louper. Alors nous, on vient de tout en face là-bas. Ah, c'est con qu'il y a l'arbre. Mais il doit avoir le chemin, il doit être quelque part là-bas. On doit aller en face, hein, de toute façon, dans la forêt. Ah, attends, il y a la petite cabane, donc bon, c'est peut-être ça. Bon, je suis les cairns. Bon, c'est pas la bonne direction pour l'instant, mais bon, il n'y a pas trop le choix. J'espère qu'à un moment donné, je vais retrouver ma trace ou un petit chemin. Là, il y a des deltaplanes. Attends, des planeurs, je veux dire. Hop, il y en a au moins 4. Et peut-être même un derrière moi qui est passé. On va peut-être rejoindre quand même la cabane. On regarde encore le deltaplane 1 ou 2. Ouais, pour moi, on était là. Hein. Hop, tout là-bas, je pense, au niveau de l'arbre. Et je pense que je rejoins enfin la trace. Ouais, ben, le but, c'était de passer le gros ravin là, qu'on voit là, mais une cinquantaine de mètres plus haut. Ouais, attends, ça glisse. Et donc on a tout descendu ça. Ouais, ça glisse. Pour venir dans ce petit passage là. Voilà, c'est mieux là. Ouais, enfin, quoique. Et puis après là, on veut. Non, attends, c'est pas un chemin ça. Et le chemin, bon, il est un peu en pente. Hein. Bon, ben, on va tester. Hein. Bon, alors là, c'est notre chemin. Puis après, bah, je me suis laissé glisser là. Hop, parce que de toute façon, on peut pas faire autrement. Hop, il y a quand même des éboulis. Donc là, je suis en plein milieu du ravin. Attends, on va essayer à grimper. Ouais, même là, ça ressemble moyen à un chemin. Hop. Ouais, ouais. Ouais, donc je viens de là. Bon, il y a ce qui ressemble à un chemin là, mais après ça s'arrête genre
peut naître en bout de course là, ici, c'est tout abîmé, donc ben je vais grimper. Hein. Là, ça ressemble, ouais, peut-être un semblant de chemin. De toute façon, il faut grimper soit là, soit juste derrière. Alors on a descendu tout ça et puis à un moment donné on arrive au précipice. Il ne faut pas trop remonter parce que le mirador est juste sur ma droite là. J'ai essayé de repérer le chemin, c'est super compliqué. Je pense qu'il est au niveau des arbres là. C'est pas évident à dire. En tout cas je pense qu'il est au niveau de ces arbres là. Et franchement, on voit rien. J'ai essayé de regarder, mais un peu au-dessus. Un peu au-dessus là. C'est pas évident à dire. C'est pas trop. Après, il y a la cascade, donc à mon avis, on n'était pas loin. Le petit mirador. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de chasse en cours. Bon, après, moi, il faut que je retrouve mon chemin quand même, parce que je suis pas sur la bonne trace. Ouais, là, après la petite montée du ravin, là, il y a le petit chemin qu'il faut bien trouver. Mais je regarde, moi, je vois pas le chemin. Hein. Je pense qu'il est le long des arbres, mais c'est. Je vais regarder en mode zoom après chez moi. C'est impossible à dire. Hop. Et puis le mirador, il est là. Bon, ben, j'ai pas beaucoup de choix que de suivre le chemin là, là où il y a le mirador. Après sur la carte, je vois il y a bien un chemin. Je vais réussir à revenir, à rattraper ma trace GPX. Ouais, ben, je pense que le chemin, ouais, c'est pas évident à dire. Hein. Le chemin, il doit suivre les arbres là, ensuite la marque là. Encore c'est même pas évident hein. Parce qu'on voit un semblant de cascade et puis après je pense qu'on est arrivé ici hein. Et après le chemin il est derrière ouais, de toute façon on est forcément passé par là hein. Je vois un semblant de chemin, mais bon, pour moi, il est toujours positionné au niveau. Bon, là, on voit plus, hein, sauf peut-être là-bas. Toujours positionné au niveau des arbres. Ouais, c'est pas impossible. Après, il y a un semblant de cascade là-bas. Puis après, ouais. Bon, bah moi, je suis mon chemin carrossable. Ouais, c'est bon. Bah, je rejoins. C'est marrant, ça. Ma trace de randonnée, hop, juste à ce niveau. Ouais, trace jaune. Alors je vais voir, normalement, ça part en zigzag. Voilà, on vient de là, ouais, et puis hop, tout de suite, ça part en zigzag. Il y a une petite balise. Ça va certainement raccourcir jusqu'au point de départ. Moi j'allais dire sur le sentier là de Costebelle, ouais, il y a 4 passages particulièrement engagés et c'est le cumul de tout qui fait que au final on peut avoir un petit peu peur. Hein. Enfin, avoir peur après c'est un peu normal quand on voit le sentier de loin. Après quand on est dessus, bon, ça fait peut-être un peu moins peur, mais bon.
Alors il reste 3 km 600 de descente. Voilà, la descente n'est pas trop méchante, en tout cas pour l'instant. Ouais, j'arrivais pas à me retrouver entre la trace sur mon téléphone et la trace sur ma montre, mais en fait il faut avancer un peu parce que bon, la trace elle est un peu décalée, et là apparemment il y a un chemin, c'est Saint-Flavie. Bon, de toute façon il faut bien que je descende par la droite. Ouais, attention, ça zigzag. Ouais, donc là je suis au panneau. Le premier passage, il est glissant et méchant. Hein. Oh là là. Je me suis agenouillé. Mais attends, parce que j'ai l'impression que là aussi, ça va être genre pareil. Attends, si c'est pareil que la montée, ouais, ça zigzag là. Ouais, j'espère qu'il y a. Que la partie, la première partie là tout en haut qui était méchante. Bon là ça se calme déjà, j'espère. Voilà, à ce stade il doit rester 3 km 500 et 400 mètres de dénivelé à faire, oui. Et en ascension je suis à 1189. Il reste 2 km 900, ouais, un petit passage là, je trouve qui est marrant. Hop, et puis on a une petite vue sympa. Bah, vous allez me dire, c'est toujours la même vue. Bon, d'accord. Bon, la descente, ça va, sympa. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, hein, évidemment. Hein. Il y a eu pas mal de zigzags, mais ça casse pas trop. Ça casse pas trop. On peut accélérer. Voilà. Ouais, bon, là, c'est certainement la maison. C'est en briques. Du garde forestier. Tiens, c'est quoi ça? Il y a une grande aire ici, bon il n'y a personne. Et puis à droite là ça doit être une propriété privée. Enfin, de toute façon nous c'est pas là qu'on va, hein. Nous on continue droit devant. Maintenant en fait faut passer ici et c'est juste sur la droite là. Il y a un chemin là juste à droite. Donc il y a des barrières. Il y a un chemin ici, mais ça n'a pas l'air habité. Voici la bergerie. Attends, c'est quoi ce truc? Donc c'est tout droit, non? Non, a priori, je pense que c'est pas ici. Et il faut tourner un petit peu avant la maison. Une maison là. Je vais couper là sur la droite. Oui, alors au niveau de la maison, il faudra faire attention parce que le passage, à mon avis, il est un petit peu sur la droite et moi je suis allé un peu trop en avant. Attends, je vois le chemin là. Le chemin il est là. Voilà, ici on a une super vue et puis il y a le soleil qui tape super bien sur les reliefs des montagnes. On voit super bien. Là-bas par contre, sur la droite, il y a un peu plus de nuages, donc bon, on voit un peu moins bien, mais hop, il y a des sacrées crêtes. Oh, ben, on a une super belle vue là dans la descente. Oh. Bon, j'y vais doucement là parce que j'ai pas la caméra.
La carte est pleine. Oh, regarde-moi ça, toi. Ouf. Ouais, on a une super vue à 360 degrés. Regarde-moi ça, toi. Les arbres ne cachent plus la montagne. Et le soleil tape en plein dedans. Ouais, sauf sur la droite là-bas. Hop, nous c'est là-bas. Ah, pour moi, on était sur ces crêtes. Enfin, plutôt à flanc de falaise. Alors, si vous trouvez le chemin, et là, on a une super vue. Ouais, en fait, il faut descendre là. Moi, je suis descendu un peu plus haut. On a toujours une aussi belle vue. On est à la commune de Saint-Flavie. Je vais te dire que bon, c'est peut-être un trou perdu, mais bon, les gens, ils ont une super belle vue. En fait, je viens de la forêt et on coupe tous les petits chemins carrossables. Voilà, ici sur la gauche, hop, et on coupe. De toute façon, il faut descendre.